Salut! Dans la vie courante, il arrive qu'on ait besoin de mesurer, d'évaluer, d'estimer, de calculer avec des nombres dont l'écriture en décimale ont une infinité de chiffres après la virgule. Par exemple, pour fabriquer un objet en forme d'un cylindre d'un volume déterminé, une boîte de conserve par exemple, on a besoin d'utiliser dans les calculs les nombres pi. Ou pour une personne qui doit utiliser 20 litres d'huile chaque semaine, elle doit déterminer la quantité d'huile pour un jour, soit 27e litre d'huile par jour. Ou encore pour déterminer les longueurs de bois dans la construction d'une charpente des maisons ayant plusieurs formes triangulaires, on a besoin d'utiliser le nombre tel que radical de 5. Ainsi, 27e moins 25 34e, pi, radical de 5 et tant d'autres ne sont pas des décimaux. C'est-à-dire, quand on les écrit en décimale, ils perdent leur valeur réelle. Alors, comment prélever le 27e d'huile pour une préparation journalière? Eh oui, on ne doit pas dépasser certaines extrémités. Il ne faut pas prélever trop d'huile, de peur qu'il en manque pour un autre jour, ni très peu des peurs que la préparation journalière ne soit pas bonne. Pour ce faire, on a besoin des notions d'encadrement, d'intervalle et de précision. Et alors, qu'est-ce qu'un encadrement, un intervalle et une précision? Étudions ces notions à l'aide d'un exemple. On veut partager 20 litres d'huile par 7. Et comme on sait que 27e n'est ni un décimal, ni un entier, et que sa valeur décimale a une infinité de chiffres après la virgule, on s'est dit, on va diviser 20 par 7 à une unité près, c'est-à-dire, on se rassure des valeurs entières de chaque jour. Chaque jour doit avoir au minimum des litres, et comme il en resterait 6 litres qui est inférieur à 7, on pourrait encore diviser 6 par 7. Les quotients ne dépasseraient pas 1, une unité près. D'où on dit, avec une précision d'une unité près, la quantité en dessous de laquelle on ne doit pas descendre est 2. Et la quantité au-delà de laquelle on ne doit pas dépasser est 3. Pour chaque jour, il faut prélever une quantité x à condition que 2 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 3. Ou tout simplement 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3. 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3 est un encadrement des nombres entre 2 et 3. Il définit un intervalle de 3, c'est-à-dire tous les nombres possibles compris entre deux extrémités, 2 et 3. On peut se dire, prélever 2 litres pour un jour, c'est peu, ou 3 litres pour un jour, c'est trop. Alors, on veut réduire les écarts en prélevant des quantités avec un rang après la virgule. Chaque jour doit avoir au minimum 2,8 litres. Et comme il en resterait 0,4 litres, qui est inférieur à 7, et si on divisait 0,4 par 7, les quotients ne dépasseraient pas 0,1, un dixième près. On dit ici, avec une précision d'un dixième près, la quantité inférieure est 2,8 et la quantité supérieure est 2,9. Pour chaque jour, il faut prélever une quantité x à condition que 2,8 inférieur ou égal à x et x inférieur ou égal à 2,9. Ou tout simplement 2,8 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2,9. 2,8 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2,9 est un encadrement qui définit l'intervalle 2,8-2,9. On pourrait bien sûr vouloir des précisions à 1 centième près, 2 rangs après la virgule, 1 millième près, 3 rangs après la virgule, 1 dix millième près, 4 rangs après la virgule, et ainsi de suite, n rangs après la virgule. Et on aurait respectivement des encadrements 2,85 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2,86, 2,857 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2,858, 2,8571 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2,8
8572 et ainsi de suite. Il faut remarquer que plus on augmente en précision, la taille de l'intervalle diminue. Ainsi, de manière générale, en mathématiques, un encadrement est un ensemble de nombres compris entre deux extrémités A et B, tels que A inférieur ou égal à B. Il s'écrit A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B. Un encadrement définit donc un intervalle, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres compris entre deux extrémités. Et il y a 4 types d'intervalles selon que les extrémités appartiennent ou pas à ces derniers. A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B, c'est notre intervalle fermé d'extrémités A et B. Par exemple, moins 5 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 3,2. A inférieur ou égal à X inférieur à B, c'est notre intervalle ouvert à droite d'extrémités A et B. Exemple, moins 0,12 inférieur ou égal à X inférieur à moins 0,02. A inférieur à X inférieur ou égal à B, c'est notre intervalle ouvert à gauche d'extrémités A et B. Exemple, 0 inférieur à X inférieur ou égal à 34. A inférieur à X inférieur à B, c'est notre intervalle ouvert d'extrémités A et B. Exemple, moins 1 inférieur à X inférieur à 1. Comment alors peut-on encadrer un nombre? Commençons par les fameux pi. Encadrons pi avec une précision d'un 10 millième près, c'est-à-dire 4 rangs après la virgule ou à 0,0001 ou à 10 exposant moins 4 près. On va écrire sa valeur décimale jusqu'à 4 rangs après la virgule, 3,1415. Comme pi est positif, 3,1415 est sa valeur approchée par défaut, c'est-à-dire l'extrémité inférieure de l'encadrement. On ajoute à ces nombres 0,0001 pour avoir la valeur approchée par excès, c'est-à-dire l'extrémité supérieure, et on a 3,1416. D'où l'encadrement 3,1415 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 3,1416 et son intervalle correspondant. 3,1415 et 3,1416 sont des valeurs approchées des pi à 1 des millième près. On va encadrer moins 25/34 à 1 millième près, 3 rangs après la virgule, ou à 0,001 ou 10 exposant moins 3 près. On va écrire la valeur des moins 25/34 en décimale jusqu'à 3 rangs après la virgule, moins 0,735. Attention, comme moins 25/34 est négatif, moins 0,735 est sa valeur approchée par excès. Et on va donc pour cela retrancher 0,001 des moins 0,735 pour avoir la valeur approchée par défaut. Et on a moins 0,736. D'où l'encadrement moins 0,736 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à moins 0,735 et son intervalle correspondant. Moins 0,736 et moins 0,735 sont des valeurs approchées des moins 25/34 à 1 millième près. Un dernier exemple, on va encadrer radical des 5 à 1 centième près, 2 rangs après la virgule ou à 0,01 ou à 10 exposants moins 2 près. On va écrire la valeur des radicales des 5 en décimale jusqu'à 2 rangs après la virgule, 2,23. Comme radical des 5 est un nombre positif, 2,23 est sa valeur approchée par défaut. On va ajouter 0,01 à 2,23 pour avoir la valeur approchée par excès, 2,24. D'où l'encadrement. 2,23 inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à 2,24 et son intervalle correspondant. 2,23 et 2,24 sont des valeurs approchées de radical des 5 à 1 centième près. Un encadrement d'un nombre X est un ensemble de nombres compris entre deux extrémités A et B, tels que A inférieur ou égal à B, où on sait que X s'y trouve. Il s'écrit A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B et définit un intervalle.
il y a 4 types d'intervalles. Une précision permet de définir la taille de l'encadrement d'un nombre dans une mesure, une évaluation, une estimation, un calcul, etc. Et plus la précision est grande, plus on s'approche de la valeur réelle et plus l'intervalle ou la taille de l'encadrement est petite. Les tableaux ci-contre montrent quelques précisions. En définitive, selon la précision qu'on cherche, on utilise des instruments, des mesures correspondants. Plus l'objet mesuré ou calculé ou estimé ou évalué est petit, plus on a besoin d'un instrument de mesure à grande précision. Ainsi, pour notre exemple de partage de 20 litres d'huile, on utiliserait une mesure graduée en millilitres au lieu de celle graduée en litres, si on voudrait une précision d'un millième près. On ne doit pas oublier que des précisions évitent de confusion. Bon calcul à toutes et à tous. À bientôt!